La neige tombait drue ce soir-là, une neige épaisse et silencieuse qui étouffait les bruits de la ville et donnait à chaque rue un air presque sacré. Les lampadaires diffusaient une lumière dorée à travers les flocons tourbillonnants et les immeubles semblaient figés dans une carte postale d'hiver. Devant la façade de verre de son bureau, James s'arrêta un instant, le col de son manteau relevé, les épaules déjà blanchies par le froid. 42 ans, 12 heures de réunion, des chiffres, des signatures, des décisions qui pesaient des millions, et pourtant ce sentiment étrange de vide qui l'accompagnait dès qu'il se retrouvait seul. Son chauffeur était en retard. James regarda l'heure, puis la rue. Les passants marchaient vite, les yeux baissés, pressés de rentrer chez eux, de retrouver la chaleur, quelqu'un qui les attendait. Il se demanda quand il avait cessé d'avoir quelqu'un qui l'attendait. Le succès avait un goût particulier ce soir-là, froid, lisse, sans réconfort. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille, frêle silhouette près de la grille en fer, immobile au milieu du flot humain. Elle devait avoir 5 ou 6 ans. Son manteau était trop léger pour ce froid, ses bottes usées mais propres, à ses pieds un petit sac à dos. Mais ce furent surtout ses yeux qui arrêtèrent James. Il cherchait. Chaque visage qui passait était examiné avec l'espoir silencieux de reconnaître quelqu'un, et la déception aussitôt contenue. Il sentit ce tiraillement familier, celui qu'il ignorait trop souvent. Il aurait pu détourner le regard, comme tant d'autres. Il fit un pas, puis un autre. Il s'accroupit devant elle pour ne pas la dominer. « Tout va bien, ma chérie? Tu attends quelqu'un » La petite fille leva vers lui des yeux rougis. Des larmes avaient gelé sur ses joues. « Monsieur, ma maman n'est pas rentrée hier soir. » La phrase le frappa de plein fouet. Pas de cri, pas de drame. Juste une vérité nue, trop lourde pour une enfant. James inspira lentement pour garder une voix calme. « Comment tu t'appelles ?»« Lucie. » Il regarda autour d'eux. La neige tombait toujours. Les gens passaient toujours. Et soudain, il comprit que ce moment était un choix. Continuer sa route ou s'arrêter vraiment. Lucie serrait son sac comme une bouée. « Je voulais rentrer à pied, mais j'ai peur. » James sentit quelque chose céder en lui. « D'accord, Lucie, on ne va pas te laisser seule. On va y aller ensemble. » Ils marchaient côte à côte sous la neige, leurs pas laissant des traces vite effacées par les flocons. James avait retiré ses gants pour mieux tenir la petite main de Lucie, si froide, malgré la laine épaisse. Elle avançait avec sérieux, comme si chaque pas était une responsabilité trop grande pour son âge. De temps en temps, elle levait les yeux vers lui, comme pour s'assurer qu'il était toujours là, qu'il n'allait pas disparaître à son tour. « Ma rue s'appelle Maple Street, » expliqua-t-elle d'une voix douce. « On habite là depuis pas longtemps, 2 mois seulement. » James hocha la tête, attentif à chaque détail. « Et ta maman, elle travaille où ?»« À l'hôpital. Elle est infirmière, elle aide les gens quand ils ont mal. » Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle doit être très courageuse. Lucie sourit timidement. « Oui. Elle dit que c'est son travail, mais moi, je sais qu'elle est spéciale. » Ils avancèrent encore. Le bruit de la ville semblait lointain, comme s'il marchait dans un autre monde. Lucie parla de pancakes le dimanche matin, des histoires racontées avant de dormir, de la façon dont sa maman lui disait toujours de ne pas avoir peur, même quand la vie était difficile. Chaque mot dessinait le portrait d'une femme forte, aimante, absente ce soir-là, sans raison apparente. « Et ton papa ?» demanda James avec douceur. Lucie baissa les yeux. « Il est mort quand j'étais bébé. Maman dit qu'il était pompier et qu'il était très brave. » James resta silencieux. Il n'y avait rien à ajouter à ça. Plus ils approchaient de Maple Street, plus Lucie ralentissait. Elle regardait les fenêtres éclairées, cherchant peut-être un signe, une certitude que tout irait bien. James réalisa alors quelque chose d'évident et de terrible. Sans lui, cet enfant aurait continué seul, perdu dans la neige, guidé uniquement par l'amour et l'inquiétude pour sa mère. « Tu fais confiance facilement ?» demanda-t-il doucement. Lucie haussa les épaules. « Maman dit que quand on a peur, il faut regarder les yeux des gens. Les tiens sont gentils. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'aucune accusation. Ils arrivèrent devant un immeuble ancien, à la peinture jaune défraîchie, avec une porte bleue. Lucie s'arrêta. Sa voix devint presque un murmure. « C'est ici ?» James comprit que le moment qu'ils redoutaient tous les deux était arrivé. Derrière cette porte se trouvait peut-être une réponse, ou un vide encore plus grand. Il posa doucement la main sur l'épaule de Lucie.
Quoi qu'il arrive, je suis là. » L'escalier sentait le vieux bois et le chauffage fatigué. Chaque marche grinçait doucement sous leurs pas, amplifiant le silence qui pesait déjà sur Lucie. Arrivée au 2e étage, elle s'arrêta devant une porte, sortit une clé attachée à un ruban autour de son cou et la regarda comme si elle hésitait à l'utiliser. « Maman m'a dit de ne jamais entrer toute seule si elle n'est pas là, » murmura-t-elle. James s'agenouilla près d'elle. « Tu n'es pas toute seule. On est ensemble. » La porte s'ouvrit sur un petit appartement propre et chaleureux. Rien de luxueux, mais partout des traces d'amour, des dessins collés sur le réfrigérateur, des photos d'une femme souriante tenant Lucie à différents âges, un vase de fleurs fanées sur la table. Lucie posa son sac, fit un pas, puis un autre. « Maman » appela-t-elle. Sa voix résonna, sans réponse. Elle répéta, plus fort, toujours rien. Son visage se décomposa. Les larmes montèrent d'un coup, incontrôlable. « Elle n'est pas là ?» James la prit doucement contre lui tandis qu'elle sanglotait, son petit corps secoué par la peur accumulée. Il sentit alors le poids réel de la situation. Ce n'était plus un doute, ni une inquiétude vague. Quelque chose s'était mal passé, et il n'avait plus le droit de reculer. Il la fit asseoir sur le canapé, lui donna un mouchoir, puis sortit son téléphone. Les minutes suivantes furent une épreuve. Il appela des hôpitaux, expliqua encore et encore, décrivit Grace, son travail, son absence. Lucie l'observait, serrant une peluche contre elle, comme si sa vie entière dépendait de ses appels. Chaque silence après un « non » semblait durer une éternité. Enfin, une voix différente à l'autre bout du fil, plus grave, plus attentive. L'homme expliqua que Grace avait été admise après s'être effondrée au travail. Très malade, épuisée, elle était en sécurité, vivante. James ferma les yeux un instant, laissant le soulagement le traverser comme une vague. Il s'accroupit devant Lucie. « J'ai retrouvé ta maman. Elle est à l'hôpital. Elle est mélo-malade, mais elle va aller mieux. » Lucie le fixa, incrédule. Vraiment, il hocha la tête. « Et elle s'inquiète pour toi. On va aller la voir, maintenant. » À cet instant précis, James comprit que cette histoire ne s'arrêterait pas à une simple aide. Il venait de franchir un point de non-retour. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit dans un silence chargé d'émotions. Lucie regardait la ville défiler derrière la vitre embuée, répétant doucement le prénom de sa mère comme une prière. James, lui, observait le reflet de l'enfant dans le verre et sentait quelque chose bouger profondément en lui, une responsabilité qu'aucun contrat n'avait jamais exigée. Lorsqu'ils entrèrent dans l'hôpital, l'odeur familière de désinfectant et le bourdonnement des couloirs les enveloppèrent aussitôt. Dans la chambre, Grace était allongée, pâle, reliée à des machines qui clignotaient doucement. Mais dès qu'elle vit Lucie, tout son visage s'illumina. « Lucie !» La petite fille courut vers le lit et James dut l'aider à grimper. Elles s'enlacèrent en pleurant, comme si le monde avait cessé d'exister autour d'elle. James détourna le regard, la gorge serrée, conscient d'assister à quelque chose d'intime et de sacré. Grace leva enfin les yeux vers lui, méfiante et reconnaissante à la fois. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en serrant sa fille. James expliqua simplement, sans se donner d'importance. Il parla de la neige, de la peur de Lucie, du chemin jusqu'à l'appartement. Les larmes de Grace coulèrent à nouveau. « Vous l'avez protégée, vous n'étiez pas obligé. »« Si, » répondit-il doucement. « Je l'étais. » La fatigue gagna Grace, mais l'angoisse restait visible. Une infirmière entra, parlant de repos, de règles, de protocoles. Lucie se crispa. « Je ne veux pas partir. » Avant même d'y réfléchir, James intervint. « Elle reste, ce soir. » Sa voix était calme mais ferme. Il savait que cette décision dépassait la logique, et pourtant elle lui semblait évidente. Quand la chambre retrouva son calme, Grace regarda James longuement. « Pourquoi vous aider autant ?» demanda-t-elle. Il prit une inspiration. « Parce que j'ai passé des années à réussir sans jamais me sentir utile. Et ce soir, votre fille m'a rappelé que l'argent ne sert à rien si on détourne les yeux quand quelqu'un a besoin de vous. » Lucie, déjà plus apaisée, leva les yeux vers lui. « Je savais que vous étiez un bon adulte. » Ces mots, simples et sincères, fissurèrent quelque chose en lui. Pour la première fois depuis longtemps, James ne se sentait plus vide. En quittant l'hôpital plus tard, la neige tombait encore, mais elle lui semblait différente, comme si cette nuit avait ouvert une porte qu'il ignorait avoir fermée. Les mois qui suivirent, cette nuit de neige, passèrent comme un souffle, mais rien ne redevint jamais comme avant.
James se surprit à penser à Lucy et à Grace chaque matin, en regardant la ville s'éveiller depuis son bureau. Il appelait, envoyait des messages, passait parfois simplement déposer des courses ou vérifier que tout allait bien, sans jamais s'imposer. Il ne cherchait pas à sauver qui que ce soit, il cherchait seulement à être présent, ce qui, il l'avait appris, était bien plus rare. Grace retrouva peu à peu ses forces. Elle reprit son travail à l'hôpital, déterminée comme toujours, mais moins seule. Lucy, elle, s'épanouissait. Elle racontait à l'école qu'elle connaissait un monsieur très occupé qui s'arrêtait quand même pour aider. James souriait chaque fois qu'il l'entendait l'appeler ainsi. Quelque chose de simple et de profond s'était installé entre eux, sans promesse grandiloquente, sans précipitation. Cette transformation silencieuse se refléta aussi dans la vie de James. Il modifia son emploi du temps, annula des réunions inutiles, créa un programme d'aide pour les parents seuls en situation de crise, inspiré directement par ce qu'il avait vu, par ce qu'il avait ressenti. Pour la première fois, ses décisions n'étaient pas dictées par des chiffres, mais par des visages. Un soir de printemps, il assista au petit spectacle de danse de Lucy dans une salle modeste, remplie de parents fiers et d'enfants nerveux. Lorsqu'elle monta sur scène et chercha son regard, il comprit pleinement ce que cette nuit d'hiver lui avait offert. Pas une réussite de plus, mais un sens, une place. Plus tard, en marchant avec Grace dans une rue désormais fleurie, il s'arrêta exactement là où tout avait commencé. « J'aurais pu passer mon chemin », dit-il doucement. Grace hocha la tête. « Mais tu ne l'as pas fait. » Il la regarda, sincère. « Et si je ne m'étais jamais arrêté, je serais peut-être riche, mais vide. » James comprit alors que le véritable miracle n'avait rien de spectaculaire. Il tenait dans un choix simple, voir, s'arrêter, tendre la main. Cette nuit-là, une enfant perdue lui avait appris que la vraie réussite n'était pas de posséder le monde, mais d'appartenir enfin à quelque chose de vivant, de fragile et d'essentiel. Chaque « j'aime » est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages.